Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue dans notre cours de français. La fois passée, on a étudié le négatif présent des verbes du troisième groupe, terminé par venir, c'est-à-dire les verbes de type venir au présent. Comment est-ce qu'on conjugue les verbes de type venir au présent? Aujourd'hui, dans notre cours de français, on va étudier indicatif imparfait, indicatif imparfait des verbes de type venir. Indicatif imparfait des verbes de type venir. Comme on les avait vus au présent, on a vu les verbes du troisième groupe qui se conjuguent comme le verbe venir. Aujourd'hui, on va les voir à l'imparfait. Tout d'abord, l'imparfait c'est quoi? L'imparfait, c'est quoi? Imparfait, c'est le temps du passé, mais le temps du passé où l'action a pris longtemps, c'est-à-dire le passé qui dure. Le passé qui dure. Je peux vous donner l'exemple. Comme ça, j'écris l'exemple. Les enfants jouaient au ballon. Les enfants jouaient au ballon. Le verbe jouer est conjugué à l'imparfait. Ça nous montre que les enfants n'ont pas joué et ça termine tout de suite. Donc, jouer, l'action de jouer a pris longtemps. Comme ça, même l'action, c'est déjà terminé. Les enfants n'ont pas en train de jouer juste maintenant. Déjà terminé de jouer. Comment est-ce qu'on forme les parfaits? Ou bien comment est-ce qu'on conjugue les verbes à l'imparfait? Pour conjuguer le verbe à l'imparfait, il faut le radical. Le radical. Le radical des verbes, c'est quoi? Le radical des verbes, c'est la partie d'un verbe qui ne change pas. Mais ce n'est pas n'importe quel radical. Ici, c'est le radical à la première personne du pluriel. Première personne du pluriel. C'est nous. Après avoir trouvé le radical, donc tu ajoutes les terminaisons. Les terminaisons. Quelles sont les terminaisons de l'indicatif imparfait? À la première personne du singulier, on a A, I, S. À la deuxième personne du singulier, on a A, I, S. À la troisième personne du singulier, on a A, I, T. À la première personne du pluriel, on a I, O, N, S. À la deuxième personne du pluriel, on a I, E, Z. Et à la troisième personne
dit pluriel, on a A, I, E, N, T. Voici les terminaisons de l'indicatif imparfait pour tous les verbes, que ce soit les verbes dits premier groupe, deuxième groupe ou bien troisième groupe. Voici les terminaisons de l'imparfait en général. Alors, comme formule, comment est-ce qu'on conjugue le verbe à l'imparfait? Comme formule. Comme formule, on prend le radical. Radical, c'est quel radical à la première personne dit pluriel. Première personne dit pluriel. Ici, ça présente première. Ici, ça présente personne pluriel. Et puis, on ajoute les terminaisons. Voici, la formule est très simple. La formule ici est très simple. Il faut d'abord trouver le radical à la première personne du pluriel et puis tu ajoutes les terminaisons. Prenons l'exemple. Prenons l'exemple du verbe venir. Je vais d'abord trouver le radical à la première personne du pluriel. Je vais d'abord les conjuguer. Laisse-moi d'abord les conjuguer au présent. Je viens. Tu viens. Il ou elle vient. Nous venons. Vous venez. Il ou elle viennent. Alors, de la première personne dit pluriel, je vais voir la partie qui n'a pas changé. La partie dont je peux trouver partout. Ici, on a veine. Alors, la partie qui n'a pas changé ici, c'est veine. Alors, c'est le radical. Le radical est veine. Alors, c'est sur cette partie là où je vais ajouter les terminaisons. Ici, c'était au présent. Maintenant, on va voir comment je vais conjuguer ou bien comment on va conjuguer ce verbe venir à l'imparfait. À l'imparfait, ici c'était au présent. Je conjuguais au présent pour trouver le radical, mais c'est déjà trouvé, c'est veine. Alors, quel est le radical? Le radical est veine. C'est sur cette partie où je vais ajouter les terminaisons. Je commence avec la première personne du singulier. Je. Radical plus terminaison. Les terminaisons à la première personne du singulier, c'est A, I, S. J'ajoute les terminaisons après le radical. A, I, S. Tu, la même chose, radical, plus terminaison A, I, S.
I ou R, radical aussi, terminaison. Première personne dit pluriel. Nous, le radical, plus les terminaisons I, O, L, S. Deuxième personne dit pluriel. Vous, radical, et puis j'ajoute les terminaisons I et Z. Et en fait, I ou R, troisième personne dit pluriel. J'écris le radical, comme d'habitude. Et puis j'ajoute les terminaisons comme on les a trouvées ici. A, I, E, N, T. A, I, E, N, T. Et voilà. C'est comme ça que je forme l'indicatif parfait du verbe venir. Laisse-moi trouver autre exemple d'un verbe de type venir. Autre exemple des verbes de type venir. Prenons l'exemple entretenir. Entretenir. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le verbe de type venir? Parce que tout ça termine par nir. Alors, c'est-à-dire que tous les verbes terminés par nir se conjuguent de même façon que venir, entretenir. Comment est-ce que je vais trouver le radical? Laissez-moi d'abord essayer au présent. Au présent, comment est-ce que je vais dire? Je vais dire j'entretiens. J'entretiens. Ici, je passe et parce que le dévoyé ne peut pas se suivre. Alors, je remplace par apostrophe. Tu entretiens. I ou R, entretien, nous entretenons, vous entretenez, I ou R, entretiennent. Maintenant, je vais trouver le radical. Ici, commençons par la première personne du pluriel. La partie qui n'a pas changé, c'est entretiennent. Entretiennent. Ça dirait que ça c'est le radical. Radical est entretenir. C'est-à-dire que c'est sur cette partie où je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait. Alors, à l'imparfait, la première personne dit singulier, j'entretenais. J'entretenais, des terminaisons comme d'habitude, A, I, S. Deuxième personne du singulier, tu entretenais.
Entretenez. Nous entretenons. Nous entretenions. Parce qu'on ajoute I-O-N-S. Nous entretenions. Vous entreteniez. Vous entreteniez. Il ou elle entretenez. C'est comme ça. J'entretenais. Tu entretenais. Il ou elle entretenait. Nous entretenions. Vous entreteniez. Il ou elle entretenait. Je pense que c'est compréhensible avec l'indicatif imparfait de type venir. Je pense que tout le monde sera capable de conjuguer ces types de verbes. Alors, vous êtes obligé d'observer la vidéo et puis vous allez poser les questions après. Après la vidéo, il y a le résumé. Mettez le résumé dans votre ou bien dans vos cahiers de notes. Je vous remercie beaucoup de suivre la vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine.